nous avons la poutre avec des excentrements. Ça va correspondre au dernier excentrement appliqué, mais dans les résultats stockés, bien sûr, ça correspond à différentes valeurs de fibre neutre. Alors pour cela, donc on peut afficher par exemple les efforts normaux, donc de la première, par exemple la première, du câble de la première famille, avec les caractéristiques de la poutre. On voit bien que l'effort normal c'est 1400-275, ça correspond à l'effet de la précontrainte. On peut afficher l'effort normal de la câble appliqué sur la poutre seule. Et là, bien sûr, nous avons les mêmes valeurs parce que ça, ce sont les efforts normaux. Par contre, si on affiche les moments, même si les efforts normaux ils sont les mêmes, si on affiche les moments MZ, donc pour le premier câble, bien les câbles de première famille, donc on a un effort qui est proche de la valeur de l'effort normal parce que la fibre neutre c'est pratiquement égal à 1. Par contre, si on affiche le moment de la deuxième famille, c'est-à-dire des câbles de la deuxième famille, donc on voit bien qu'il y a un moment qui est dû à l'excentrement parce que la fibre neutre du tablier c'est plutôt 1,60, 1,42. Et si on fait bien sûr le rapport entre l'effort normal et les moments après avoir changé l'excentrement, on va trouver à peu près 1,43 qu'on a introduit dans, en fait c'est la position de la fibre neutre. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut en quelque sorte contourner l'histoire de phasage, donc en faisant varier tout simplement les caractéristiques géométriques. Si une technique qu'on utilise par exemple lorsqu'on fait le calcul des pieux, on change la loi d'interaction. Également on l'utilise par exemple si on veut calculer, on l'a utilisé dans la partie qui est consacrée au calcul des efforts horizontaux en vue de changer les raideurs des appareils d'appui. Après bien sûr on peut visualiser les autres, par exemple les contraintes pour les différents fibres. Donc en faisant bien sûr attention à ce qu'on a dit, c'est que la fibre inférieure des poutres, ça correspond toujours à la fibre inférieure, donc au sens des barres, mais la position, ça change entre les deux situations. Par contre, la fibre supérieure de la poutre, ça ne correspond pas toujours à la fibre supérieure des barres. Par exemple, dans la deuxième phase, la fibre supérieure des barres, c'est la fibre de l'ordi, la fibre supérieure de l'ordi, et la fibre des poutres, c'est une fibre intermédiaire, et là, on peut bien sûr récupérer les contraintes, puisque les contraintes, ils sont linéaire, le diagramme des contraintes et les linéaires par phase. Voilà.